Il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de voir. Prenez une image au rayon X d'un bras humain. Elle met en avant une suite arithmétique que l'on retrouve partout dans la nature. Un os du haut du bras est relié à 2 os de l'avant-bras. Eux-mêmes reliés à 8 autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par 5 os de la main et 3 os dans chacun des doigts. Ces chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8, font partie d'une suite mathématique bien connue, la suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des 2 précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pin. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Ce n'est pas anodin. Parallèlement au rythme septénaire, un grand nombre de relations harmonieuses et de rythmes biologiques accompagnent le corps de l'homme dans son évolution. Nous vivons au rythme des cycles naturels, tels que les saisons, le jour et la nuit. Ces cycles influent sur les mécanismes de notre corps, de notre pensée et de nos émotions. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Les rythmes et les espèces de la nature se caractérisent également par des nombres et des schèmes mathématiques plus ou moins complexes. Par exemple, les pétales de la plupart des fleurs sont au nombre de 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55. Le plus souvent, leur nombre correspond à une mystérieuse suite mathématique découverte au Moyen-Âge par le mathématicien italien Fibonacci. Dans cette suite, chaque nombre est la somme des 2 précédents. En lien avec le nombre d'or, la suite de Fibonacci permet également de décrire les phénomènes de croissance chez l'homme et les animaux. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Qu'il s'agisse de structures aussi complexes que l'écume, les dunes, les nuages ou les gouttes de pluie, la nature offre dans chacun de ces cycles et de ces éléments une étonnante régularité mathématique que nous pouvons exprimer par les nombres. À l'inverse, l'homme découvre parfois des phénomènes naturels correspondant à des formules mathématiques déjà existantes. Comment se peut-il que les mathématiques se conforment aussi bien aux choses du réel ? Se demandait Albert Einstein. Ceux qui s'intéressent au nombre sont tous taraudés par la même question. Comment se fait-il que les formules mathématiques, les nombres, soient à ce point en adéquation avec le monde ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a des proportions. Eh bien, aujourd'hui, on retrouve, la Mecque se retrouve sur la Terre aujourd'hui. Lorsque vous avez 1 et 1 618, eh bien, cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba, au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit pourquoi ici ? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, parce que le milieu c'est Greenwich. L'archange Gabriel est descendu du ciel pour transmettre un message écrit à Abraham. Et ce message était enfermé dans une pierre. Et cette pierre est désormais dans la Kaaba. On dit que c'est une pierre du paradis. De voir tous les musulmans prier en direction de la Mecque et de cette pierre noire. On raconte que la Kaaba de la Mecque dégagerait une certaine énergie, qu'elle stimulerait les gens, développant leur spiritualité et améliorant leur santé. Peut-être que ça vient de cette météorite, de cette pierre noire d'origine extraterrestre. Les recherches montrent que la Kaaba est dans l'alignement exact de l'étoile Canopus, des cycles de la Lune
et des solstices d'hiver et d'été. Mais où et comment nos ancêtres ont-ils pu obtenir un tel savoir en astronomie? De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, les marches en cercle autour de la Kaaba sont une référence symbolique aux alignements des astres de l'époque. L'alignement planétaire de la Kaaba pourrait-il suggérer que les musulmans de l'Antiquité avaient un savoir secret? Leur vénération pour la pierre noire ne serait-elle pas une commémoration d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres? Pour les théoriciens des anciens astronautes, la réponse à ces questions ne fait aucun doute. C'est forcément oui. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Dans le Coran, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29, pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on se dit, c'est quoi ça? Mais donc, le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord, savoir de quoi on parle. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractals. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. La nature repose sur la géométrie fractale parce qu'elle lui permet de créer des structures gigantesques avec une efficacité redoutable. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. C'est grâce à elle que le corps humain peut contenir 96 000 km de veines et d'artères. Ou qu'1,80 m de filaments d'ADN peuvent être contenus dans le noyau d'une cellule. Si on mettait bout à bout la totalité de l'ADN d'un être humain, on obtiendrait une longueur de 6 400 000 km, soit une distance supérieure à celle qui nous sépare de Pluton. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد